Coucou, je viens de faire ta guidance, donc on va voir un petit peu ce qu'il en est. Tout d'abord, je vais te lire ce que j'ai pu écrire. Donc tu verras bien ce qui vibre pour toi. Il y a peut-être des choses qui ne te parleront pas là maintenant, d'autres qui te parleront peut-être jamais, d'autres qui te parleront plus tard. Donc je te lis un petit peu ce que j'ai noté. Une beauté en elle qui doit se dévoiler pour avancer, pour se sentir pousser des ailes et être au mieux pour elle, être elle-même. Cela lui apportera de la confiance, une évolution qu'elle attend, mais elle doit fournir quelques efforts encore pour y parvenir. Il ne faut pas avoir peur du regard des autres et aller droit devant son avenir qui sera comme elle le souhaite. Qu'elle prenne la place dont elle mérite, qu'elle ne se dise pas qu'elle prenne la place de quelqu'un d'autre. Elle a le droit d'exister, d'être qui elle est et de s'épanouir. Certaines choses vont se débloquer s'il en prend conscience et qu'elle arrive à s'ouvrir. Donc voilà le message que j'ai écrit. Alors je sais pas, tu me diras après si ça t'a parlé ou pas. Et après j'ai fait différents tirages et je vais en faire d'autres après. Donc le premier c'est sur ta situation actuelle, le deuxième plutôt sur les obstacles, le troisième sur les atouts, sur tes atouts, et le quatrième c'est sur ce que tu dois travailler pour aller vers le mieux pour toi. Et après je ferai, comme je t'ai dit, d'autres tirages et on verra un petit peu ce qu'il en est. Donc on va mettre cela de côté. On va voir ce qu'il en est un peu pour ceci. Je vais mettre plutôt par là. Donc on voit l'araignée, on dit l'araignée du matin, chagrin. Comme si en ce moment justement tu étais chagriné par certaines choses, que ça n'avançait pas comme tu le souhaitais, comme tu voulais. Comme si les choses étaient un petit peu bloquées, j'ai l'impression. Justement, peut-être au niveau administratif, qu'il y a des papiers qui t'empêchent d'avancer vers ce que tu souhaites. En tout cas, qui ralentissent les choses, j'ai l'impression. Mais je pense qu'il faut vraiment s'atteler à la tâche, remplir ses papiers pour pouvoir avancer. Et de toute façon, on voit avec cette carte-là que tu peux aller que vers un chemin. C'est ton chemin, c'est le bon pour toi. Donc tu vas y arriver, quoi qu'il en soit. Ça met peut-être un petit peu de temps, ça se bloque un petit peu. Mais tu vas y arriver. Il faut continuer, faire ses papiers, ou alors peut-être les réclamer comme si j'ai l'impression qu'il fallait relancer la machine, relancer quelque chose. Donc peut-être qu'il faut que tu relances des personnes. Même si on t'a dit d'attendre, n'hésite pas. Des fois, j'ai l'impression qu'on dit oui, oui, attendez pour être tranquille, mais non. Peut-être qu'il faut relancer un petit peu certaines personnes. Mais quoi qu'il en soit, tu vas vers le bon chemin pour toi. Il n'y a qu'un seul choix, entre guillemets, et c'est le bon pour toi. Ah, tu vois, on voit la carte du chemin là aussi, donc ça confirme. Voilà, on voit en fait qu'il y a le serpent, des obstacles. Il y a peut-être des obstacles sur ta route, mais c'est ce qui fait aussi que tu apprends. C'est ce qui fait que ce que tu auras après, tu l'apprécieras encore plus, entre guillemets. Mais voilà, il y a quelques obstacles, mais tu vas y arriver quoi qu'il en soit. Il faut que tu t'en donnes le courage et la force pour y arriver, en tout cas. Tu ne baisses pas les bras. J'ai l'impression que c'est ça. Tu as envie de baisser les bras, mais non, il ne faut pas baisser les bras. Ton chemin est tracé, tu vas y arriver, il est là devant toi. Alors vas-y, fonce. J'ai l'impression justement, oui, que avec cette carte du petit garçon là qui a ses jumelles pour voir au loin, qui veut essayer de voir son avenir, mais qui est entouré justement de ces cubes pour, j'ai l'impression, se protéger quand même. Peut-être ces obstacles, je dis pas que tout vient de toi, hein, loin de là. Mais je pense qu'il y a peut-être des choses qui t'empêchent d'avancer. C'est un peu ce que j'ai dit dans le message que j'ai écrit. Il faut que tu te libères, il faut que tu prennes ta place, la place que tu mérites. Il ne faut pas que tu t'enfermes dans des barrières. J'ai l'impression que c'est ça, tu te mets des barrières. Mais non, il ne faut pas que tu t'enfermes dans ces barrières. Libère-toi de tout ça et la route sera peut-être plus fluide. Même si tout n'est pas noir ou blanc, hein, la route, elle peut être encore semée de quelques embûches. Hein, mais ces embûches sont là pour t'amener vers le mieux pour toi, de toute façon, quoi qu'il en soit. Et justement, il faut peut-être travailler sur toi. On va voir un petit peu avec les autres cartes, mais il faut peut-être travailler sur toi pour enlever ces obstacles, enlever ces barrières pour que tu puisses te libérer. Donc on va mettre ces cartes-là un petit peu de côté.
Et on va voir justement les obstacles. Je n'appelle pas ça forcément des obstacles, mais bon. C'est peut-être parce que justement, il n'y a pas encore grand-chose à travailler sur toi et que c'est en cours et que il faut juste ces petites impulsions pour que ça aille mieux, j'ai l'impression. Ça, cette carte-là, pour moi en tout cas, moi ce que j'en interprète à chaque fois que qu'elle tombe, c'est que les graines ont poussé, les graines ont été mis en route. Donc le début d'un projet a été mis en route. C'est en train de pousser, mais ça va mettre du temps, ça va tout doucement. Et dans la signification du jeu, cette carte-là est pour la communauté. J'ai l'impression qu'il faut vraiment que tu partages peut-être. Que tu partages plus qui tu es. Qui tu es vraiment pour montrer, oui, aux autres qui tu es, que tu sois toi-même. De toute façon, ça correspond aussi au message. Prends ta place. Tu la mérites. Et j'ai l'impression que c'est vraiment ça qui me revient, c'est prends ta place, tu la mérites. Mais partage qui tu es vraiment. Peut-être que justement, cette maison, ça veut dire que tu es peut-être trop enfermé dans ton petit cocon, dans ton petit monde, dans ta maison. Mais voilà, il faut s'ouvrir, il faut voir à plus grande échelle, il faut voir... Il faut que ça prenne plus d'ampleur. Tu vois, les oiseaux, je sais pas si tu vois, les oiseaux qui sortent au-delà de la maison, c'est ça. Il faut que tu t'envoles, il faut que tu arrives à t'ouvrir. Et justement, là, c'est la carte un petit peu de l'innocence, du début de quelque chose. C'est peut-être au début de quelque chose, justement, de ce que tu souhaites avoir. Et que ton innocence t'aide peut-être à combattre les difficultés, ou en tout cas à les atténuer. Mais il faut quand même que tu avances. Je pense que voilà, il faut que tu t'ouvres. J'ai l'impression que c'est vraiment ça. Il faut que tu t'ouvres plus et que tu communiques plus. Moi, c'est ce qu'il en ressort C'est ce qu'il en ressort. Après, donc là, nous avons tes atouts. Ah ouais. Je pense que tes atouts, c'est ta liberté. C'est-à-dire que la liberté que tu dois prendre. Une fois qu'elle sera prise, ta liberté d'être qui tu es, ça ira mieux en fait. J'ai l'impression que c'est ça. Une fois que tu auras pris cette liberté d'être toi, ça ira mieux. Et on voit avec ces cartes, voilà, tu es protégé. Tu es protégé justement par des défunts, par un grand-père peut-être, un arrière-grand-père, qui soit toujours là ou pas. Mais voilà, on voit que tu es vraiment protégé, que tu es guidé. Tu es guidé par des personnes qui ne sont plus ici physiquement, mais qui sont auprès de toi pour t'aider, pour t'aiguiller et pour t'avancer. Donc, je pense que c'est ça. Il faut vraiment que tu écoutes ton intuition, ton cœur et ce qu'on peut te transmettre. Les messages que tu peux recevoir, fais-toi confiance et avance grâce à ces messages-là. Tu es protégé. On t'envoie des messages pour te guider vers le mieux pour toi. Et tu as le droit d'utiliser ces messages-là pour être bien. Pour toi, pour pouvoir aider les autres. Donc voilà, se faire confiance, tu es aidé, tu es protégé et trouve cette liberté. Trouve ta liberté. Trouve-toi et libère-toi. J'ai l'impression que c'est vraiment ça. On va mettre ces cartes-là un petit peu par là. Et on va voir donc justement sur quoi il faut que tu travailles pour aller mieux. Alors, qu'est-ce qui se dit un petit peu? Moi, je vois cet arbre-là surtout comme de l'ancrage. L'arbre qui est ancré dans cette terre, dans cette terre nourricière, qui permet, si tu es bien ancré, de pouvoir illuminer. Je vais te montrer un peu plus la carte. Tu vois, si tu t'ancres bien, peut-être que tu manques un peu d'ancrage. Ou il faut que tu t'ancres peut-être de différentes façons. J'ai l'impression que c'est ça. Il faut
que tu t'ancres de différentes façons pour pouvoir illuminer ce monde. Et si tu t'ancres justement, tu vas pouvoir évoluer, ça va vraiment faire comme une renaissance, comme une... Voilà, tu vas te sentir, peut-être justement ça va t'aider pour cette liberté que tu as besoin, pour te sentir renaître. Et ça, quoi qu'il en soit, je pense que ça va t'aider pour tout ce changement, pour être au mieux pour toi. Voilà, tu vas te sentir libéré. On voit avec cette carte, je vais te montrer, on voit que même l'arbre, qui est entre guillemets comme si on a l'impression qu'il était mort, tu vois, tout abîmé, et bien même de cet arbre mort, il y a quelque chose qui peut naître. Peut-être que tu as qu'il y a eu des choses difficiles dans ta vie, que tu t'es senti à un moment donné vidé, meurtri. Mais regarde toutes ces fleurs qui poussent au pied de cet arbre meurtri. Et toutes ces feuilles qui repoussent. Tout ce renouveau, j'ai l'impression que c'est ça. Peut-être que tu es passé par des moments difficiles, où tu t'es senti meurtri, où tu t'es senti vidé, mais que le renouveau est là. Donc ne perds pas espoir. Ça met du temps, mais il faut que tu te libères, il faut que tu prennes ta place. Il faut que tu t'enlèves tes barrières, que tu t'ancres de différentes façons, que ce soit par la méditation, mais ça peut être aussi juste par faire des choses qui te plaisent. Et justement, on voit là la carte de la créativité. Je pense que si tu vas vers ta créativité, si tu écoutes tes envies créatives, ça va t'aider. C'est aussi une forme d'ancrage, en fait, de faire les choses qui nous plaisent, d'écouter de la musique qui nous plaît, de faire des sorties, de faire tout ce qui nous plaît. En fait, c'est ça, s'ancrer, faire des choses qui nous plaisent et être aussi au moment présent. Après, je sais que tu connais un petit peu tout ça, mais voilà. Écoute ta créativité pour aller vers le renouveau. Et n'oublie pas que même si à un moment donné tu t'es senti ne plus pouvoir rien faire, et bien si, quoi qu'il en soit, il y a du renouveau. Pour moi, cette carte-là, la 38, c'est la chance en plus. La force, la chance. Donc, ça va aller... tu as cette chance, tu as cette force en toi et cette chance et qui va venir vers toi. Même si elle met du temps à venir, elle va venir vers toi. Et peut-être que financièrement, c'est un peu difficile, mais que c'est pareil. En fait, tant qu'il y a des barrières, l'abondance ne peut pas venir, entre guillemets. Il faut vraiment se faire confiance. Alors je dis que c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, bien sûr, parce que des fois on ne peut pas lâcher certaines choses, parce qu'on ne peut pas se permettre. Mais il faut quand même essayer de se faire confiance et de se dire qu'il faut aller vraiment vers le mieux pour soi, quitte des fois à perdre certaines choses. Mais est-ce que le plus important, c'est le confort matériel ou c'est le confort personnel? Et puis souvent, si on va vers ce qu'on aime, on va avoir les deux, entre guillemets, dans une certaine mesure. On va pas devenir millionnaire, mais tu pourras avoir les deux. Et le bien-être et un confort matériel, entre guillemets, avec juste le nécessaire, mais ce qu'il faut pour être bien. Voilà pour tes cartes. On va voir un petit peu, on va faire un autre tirage. Voir ce qu'il peut y avoir comme message complémentaire. Ça, c'est l'oracle Vie antérieure d'Isabelle Serre. Donc j'aime beaucoup ces oracles, j'en ai 4 sur 5. Et encore, non, je crois qu'il y en a d'autres qui vont sortir. Tu vois, l'abondance bloquée. Et bien, je pense que c'est ça, justement. Ton abondance, elle est bloquée pour l'instant. Et il faut que tu te libères. Il faut que tu sois toi. Il faut que tu prennes ta place pour qu'elle se débloque. Tu vois, c'est vraiment ça. Malgré les difficultés, malgré que tu t'es senti meurtri, là, il faut avancer. Le renouveau est là, est proche. Mais il faut te libérer. Tu es aidé, tu es soutenu. Écoute les conseils qu'on te donne. Et tu vas voir, enlève ces barrières. Reste pas dans ton cocon, ouvre-toi plus. Et l'abondance va se débloquer. C'est peut-être pour ça qu'il y a certaines choses qui se bloquent, parce qu'il y a trop de barrières, parce que tu n'es pas encore vraiment totalement toi. Et qu'il faut que tu te libères pour pouvoir avancer et évoluer. On va voir un petit peu ce qu'il y a.
S'il y a d'autres messages. Et voilà, moi je fais les guidances, c'est vraiment pour donner des conseils, c'est pas forcément pour dire qu'est-ce qui va se passer sur le court, le moyen terme. C'est vrai que l'autre fois j'avais fait ça. Mais je pense que de toute façon, pour avoir les choses bien pour nous, il faut travailler sur nous tout le temps. Il y a toujours quelque chose à travailler sur soi, toute sa vie. Mais voilà, tu vois, tu as peut-être eu une enfance difficile. Et qu'il faut, justement, ça correspond à le fait que tu as peut-être été meurtri et que ça a été difficile et que tu as l'impression d'avoir du mal à renaître. Mais ça vient tout doucement, mais ça vient. Ça vient quoi qu'il en soit. Il faut travailler peut-être sur cette enfance difficile pour pardonner, pour évoluer. Même si tu as eu cette enfance difficile, j'ai l'impression que, de toute façon, quoi qu'il en soit, c'est pas j'ai l'impression, c'est que ça fait de toi qui tu es là maintenant, ce que tu ne veux pas retransmettre. Et tu es peut-être là pour aider les personnes justement qui peuvent avoir aussi une enfance difficile, mais leur apporter... Oh là là, non, c'est un peu trop de cartes. Leur apporter ton soutien, leur apporter tes connaissances en fait, tout ce que tu as pu apprendre de tout ça et en tout cas pardonner. Ça va aussi aider à débloquer cette abondance. Bon, j'ai un peu trop de cartes là, ça ne va pas. On va voir avec un autre jeu. Tu vois, c'est un autre jeu d'Isabelle Serres, c'est le Libération énergétique. Donc on va voir un petit peu ce qu'il en dit aussi. Mais ouais, j'ai l'impression vraiment qu'il ne te manque pas grand-chose pour aller vers ton abondance et pour que tout se débloque. Il faut travailler sur cette ouverture, sur cette liberté. Tu l'as en toi, tu as les possibilités. Elle est proche. Nous avons la carte de la méditation. Donc voilà, je pense que méditer va t'aider, va t'apporter des réponses. J'ai l'impression que c'est ça. Si tu médites, en plus, tu vas avoir des réponses pendant tes méditations. Et des ouvertures et des... Comme si des choses allaient lâcher pendant ces méditations-là. Ouais, j'ai l'impression comme si tu allais pleurer pendant ces méditations-là. Eh ben laisse pleurer. C'est important. C'est ce que tu as besoin justement. Tu as besoin encore de libérer certaines choses pour pouvoir avancer. Dépendance affective. Peut-être que tu as besoin du soutien, de l'amour des autres pour être complètement toi. Mais il ne faut pas oublier que c'est surtout l'amour de soi d'abord en priorité. J'ai l'impression... Alors moi, c'est mon ressenti, c'est ma façon de penser. Je pense qu'il faut déjà être bien pour soi, sans penser aux autres. C'est-à-dire, si on est bien pour soi, on va forcément être bien pour les autres. Et on n'a pas besoin des autres pour être bien. Si on fait des choses qui nous plaisent, si on va vers les choses qui nous plaisent, eh ben, est-ce qu'on a vraiment besoin des autres? C'est un soutien en plus, bien sûr. C'est une aide en plus. On est content en plus quand on fait quelque chose d'avoir un retour. Mais c'est surtout, est-ce que ce qu'on fait nous plaît? Est-ce que nous, on est bien? Et ne pas être trop dépendant de l'amour des autres. C'est-à-dire qu'il faut déjà être en amour pour soi. Alors c'est pareil, hein, je sais bien, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais voilà, je pense qu'il y a là-dessus qu'il faut travailler. Les maladies physiques. Alors peut-être que tu as des soucis de santé là actuellement. Je n'ai pas l'impression que c'est pour plus tard, mais comme s'il y avait des soucis de santé qui pouvaient t'empêcher d'avancer au mieux. Mais est-ce que vraiment ça te bloque? Est-ce que c'est vraiment des choses qui te bloquent pour aller vers ce que tu veux faire? J'ai l'impression qu'il faut que tu te poses les bonnes questions par rapport à ça. Et que même si ça te bloque un petit peu, eh ben c'est pas grave. Moi. Je pense qu'il faut que tu y ailles quand même, que tu avances quand même. On va tirer un petit peu une carte. Un autre oracle, ça c'est l'oracle des contes de fées. Alors attends, je vais te dire de qui c'est. De Lucy Cavendish. J'aime beaucoup ces oracles parce qu'ils ont des... J'aime beaucoup les images en fait.
La libération. Ah, d'accord. Habituellement, je mélange les cartes et j'attends qu'une carte tombe. Et là, j'ai mélangé les cartes. Et j'ai choisi une carte parmi toutes celles-ci, toutes les cartes. Et il faut qu'on tombe sur la libération. Bon, bah, je crois que le mot est clair. Hein. Il faut te libérer de tout ce qui t'empêche d'avancer. Je vais lire un petit peu ce qui est écrit dans le livre. Je vais lire tout même, comme ça tu verras ce qui te parle. La libération, donc c'est réponse. Hein. Réponse, réponse, lance-moi ta chevelure. Vous vous sentez actuellement emprisonné dans une situation, isolé et retiré du monde. Peut-être l'avez-vous accepté pendant un certain temps, mais vous avez eu récemment une nouvelle prise de conscience sur ce qui se trouve derrière les murs de votre tour. Ces murs que vous avez bâtis pour vous protéger et vous abriter, mais dont vous êtes en quelque sorte devenu prisonnier. Cette carte ou ce message peut se montrer à vous quand on vous a délibérément isolé des autres et que vous n'étiez pas libre de faire vos choix. Sachez que la tour dans laquelle vous vivez ne s'écroulera pas toute seule. Il vous faudra beaucoup de force et de détermination pour vous libérer, et c'est quelque chose que vous devez accomplir par vous-même. Vous pouvez partir, vous pouvez vous libérer, vous pouvez arrêter de vous accrocher. Cela dépend avant tout de votre croyance que vous pouvez et que vous méritez de vivre une vie plus risquée et plus libre, avec toutes les possibilités que vous offre l'inconnu. Cette carte peut aussi apparaître aux gens qui se sont tellement protégés qu'ils en sont presque devenus agoraphobes. Non, pas du tout. Agoraphobes. Et qu'ils ont bâti de toute leur force une épaisse muraille autour d'eux. Ils sont inatteignables, mais ils sont aussi très seuls, n'ayant pour compagnie que l'unique personne qui a accès à eux. Si cette carte vient à vous, c'est qu'il est temps de vous demander si vous souhaitez explorer le monde extérieur, les espaces et les lieux qui sont au-delà des limites étroites, mais extrêmement sûrs dans lesquels vous êtes emprisonné. Vous avez aussi reçu très peu d'influence externe. Seul un autre, extrêmement puissant, a pu vous influencer, et vous avez à présent besoin d'un regard neuf et de nouvelles expériences pour mettre au défi la façon dont vous avez appris à vivre et à voir le monde. Le royaume de la tour est déjà derrière vous, dans vos pensées. C'est à vous maintenant de lancer ou non votre chevelure pour vous libérer. Donc après, ils mettent des thèmes. Donc là, dans les thèmes, il y a différentes notions. Donc il y a soit la libération d'un emprisonnement, soit l'évasion, ou bien le soulagement, ou libérez-vous des pensées sombres, ou la fin des schémas de pensée négatives. Il y a encore vous libérer de votre attachement à votre histoire, ou le changement est entre vos mains, soit le sort interviendra mais vous devez être prêt, le temps de l'attente est terminé, ou l'affranchissement de pensées sombres, et pour finir, une nouvelle perspective. Donc voilà, donc tu verras un petit peu ce qui te parle. Bon, j'ai l'impression qu'il y a certaines choses qui sont quand même ressorties dans ce que j'ai... Moi, dans ce qu'on a pu me transmettre, parce que j'allais dire dans ce que j'ai pu dire, mais c'est surtout ce qu'on me transmet. Et à voir si après tu as d'autres questions, n'hésite pas par rapport à ce tirage, ou si tu veux revenir sur certaines choses. Alors voilà, je vais peut-être tirer une dernière carte. Si c'est la liberté, attention. Ah non, c'est pas la liberté, mais c'est une carte avec des masques, justement. Peut-être que... moi, je vois ça du fait que, oui, tu te mettais des masques, tu te mettais des faux semblants, mais sois toi. Maintenant, il faut que tu mettes ton masque à toi. Il faut que tu montres toi, tel que tu es. Donc après, je l'ai dit souvent pendant cette guidance, mais je pense que c'est important aussi pour toi, pour être au mieux, en fait. Pour évoluer. Pour aller vers ce que tu as envie d'être. Donc il te le reconfirme. Sois toi. Arrête de mettre des masques. Sois toi-même, libère-toi. Donc voilà pour ta guidance. J'espère qu'elle va pouvoir t'éclairer, t'apporter certaines réponses que tu attendais. Et n'hésite pas. N'hésite pas à me donner ton retour par rapport à cette guidance. Je te souhaite une belle journée. Je te dis à bientôt.